Bienvenue dans Kicks Insights. C'est votre rendez-vous avec l'intelligence terrain en République démocratique du Congo, une production Kicks Consulting. Notre objectif, il est simple, vous donner les clés pour naviguer le marché congolais et prendre des décisions stratégiques bien éclairées. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un secteur, fondamental, celui des vivres frais. Plus précisément, leur importation et leur distribution dans la zone du pôle ouest de la RDC. Ça couvre Kinshasa et puis les provinces autour, Absolument. Et on s'appuie pour ça sur notre diagnostic sectoriel, celui de mai 2023, pour décortiquer un peu ce marché. Alors, quand on dit vivres frais ici, attention, il faut bien comprendre qu'on parle surtout de produits sous chaîne du froid. Le poisson congelé, la volaille, le porc. Ce sont des produits essentiels, mais dont la gestion est complexe. Et stratégique, bien sûr. D'accord. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Quelle est l'ampleur de ce marché, au juste? Alors, les volumes sont très importants. Vraiment. On parle de plus de 200 000 tonnes importées chaque année. Et ça, c'est juste pour la région du pôle ouest. Ah oui, quand même. Et ce volume, il est tiré principalement par deux grandes catégories. D'un côté, le poisson congelé, et de l'autre, ce qu'on a appelé les divers. Les divers, ça regroupe surtout la volaille et le porc. 200 000 tonnes, c'est considérable. Et qui sont les entreprises derrière ces importations massives? Est-ce que c'est un marché très ouvert? Ah, mais justement, c'est là que l'analyse devient particulièrement parlante. Le marché est tout sauf ouvert. Il est même extrêmement concentré. Pour donner une image, un chiffre, l'indice IHH qui mesure cette concentration, il dépasse 2270. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelques entreprises seulement ont une emprise énorme sur le marché, un oligopole en quelque sorte. Une emprise énorme. À quel point énorme? On peut préciser. Imaginez 3 sociétés, juste 3. Mino Congo, qui fait à peu près 32%, Sosimex, 29%, et Congo Futur, environ 16%. À L3, elle contrôle plus de 70% de tout ce qui est importé dans ces catégories. Plus de 70%. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que les deux premiers, Mino Congo et Sosimex, ils dominent à la fois sur le poisson et sur les produits divers. C'est une sorte de double emprise, quoi. C'est assez rare pour être souligné. Effectivement, ça dessine un paysage très très particulier. Ces positions dominantes, forcément, ça pose des questions sur les barrières à l'entrée, qu'elles soient logistiques, financières ou même réglementaires. Et puis, bien sûr, ça pose la question du pouvoir de négociation de ces géants, que ce soit face à leurs clients ou même à leurs fournisseurs. D'accord. Et cette concentration qu'on voit au niveau des importateurs, est-ce qu'on la retrouve aussi en amont du côté des pays d'origine de ces produits? Oui, la tendance est assez similaire. Et même pour certains produits, c'est encore plus marqué. Prenez le poisson congelé par exemple. C'est frappant. 74% vient de Namibie et 23% de Mauritanie. Donc 2 pays seulement. Oui. 2 pays qui assurent 97% de l'approvisionnement pour le pôle ouest. C'est énorme comme dépendance. Pour les divers, c'est un tout petit peu plus varié, mais bon, la Pologne fait 50%, la Belgique 32%. Elle mène largement la danse. D'ailleurs, la Belgique sert souvent de hub, de plaque tournante pour des produits qui viennent d'ailleurs en Europe. D'accord, donc on a peu d'importateurs et en plus on dépend très fortement d'un tout petit nombre de pays fournisseurs. Ça ressemble quand même à une vulnérabilité potentielle, non? C'est un risque stratégique majeur, oui, c'est très clair. Pour la sécurité alimentaire, c'est un point qui est identifié dans le rapport. Toute perturbation, que ce soit politique, économique ou même climatique dans ces quelques pays fournisseurs, ça aurait un impact direct et immédiat ici. Ajoutez à ça la hausse des prix qu'on a observée en 2022, près de 20% de hausse. Ah oui. Et là, vous voyez le casse-tête pour l'État congolais. Oui, ce dilemme. D'un côté, il faut assurer l'approvisionnement, éviter les pénuries, et de l'autre, il faut essayer de maîtriser l'inflation sur des produits de base. Exactement. C'est très compliqué. Et il y a une autre préoccupation majeure qui s'ajoute, la fiscalité. Le rapport, il pointe des interrogations sur l'efficacité de la collecte des droits et taxes. Surtout sur ce qu'on appelle la grande importation, c'est-à-dire ces volumes massifs gérés par les acteurs dominants. Il y a une crainte de perte de revenus pour l'État, alors même que les besoins de l'État sont immenses. Bon, alors si on récapitule un peu tout ça, on a un marché vital, essentiel, de plus de 200 000 tonnes par an. Ce marché est tenu par une poignée d'acteurs très, très puissants.
qui eux-mêmes s'approvisionnent principalement dans un petit nombre de pays. Et tout ça sur fond de tensions sur les prix, de défis importants pour la sécurité alimentaire, et puis aussi de questions fiscales non négligeables. C'est exactement ça, voilà le portrait. Et comprendre ces dynamiques de façon précise, qui fait quoi, d'où ça vient, quels sont les risques et les enjeux financiers, c'est absolument crucial. Crucial pour toute entreprise qui opère déjà ou qui voudrait investir dans le secteur alimentaire en RDC. Et c'est justement là qu'intervient Kix Consulting. Notre mission, c'est de fournir cette intelligence du terrain pour vous aider à sécuriser vos décisions. Donc, si vous êtes actif dans le négociat alimentaire en RDC, si ces enjeux vous parlent, on peut vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à demander notre étude complète ou même à réserver un audit personnalisé. Oui, et peut-être une dernière réflexion pour ouvrir un peu la discussion. Face à cette structure de marché si concentrée, on peut légitimement se demander quelle stratégie d'adaptation ou même d'innovation pourrait émerger, tant pour de nouveaux entrants que pour garantir un équilibre qui soit plus bénéfique pour les consommateurs et pour l'économie locale aussi. La question